2. Enlève les mains en haut et fa rapide. On refait. 1, 2. Depuis ce lundi, Mia et ses amis apprennent la danse tahitienne. Leur professeur Athéa est occasionnellement sur Kumak et en profite pour donner des cours. N'ayant pas d'école de danse tahitienne dans la région, Mia a sauté sur l'occasion. Ça se passe bien pour l'instant. Refaire un petit peu de danse tahitienne, ça faisait longtemps, donc voilà. Juste le 8, il est un petit peu difficile. Mais après, c'est bon. Oh, regarde où ça vient. 1, 2. Para. 1, 2. Para. Entour. 1, 2, 3. La première heure est consacrée à l'apprentissage des petites filles, puis la seconde heure est réservée aux dames et aux jeunes filles. Dolores est enseignante, elle a choisi ses cours de danse pour diversifier ses vacances. Les cours lui rappellent des souvenirs d'enfance. Comme je faisais de la danse quand j'étais petite, comme j'ai vécu en Polynésie, et puis c'était une histoire de reprendre la danse, histoire de réveiller les acquis, quoi. Voilà. Et comment ça se passe? Super bien, super bien. Un peu dur, mais c'est normal vu que c'est une reprise, mais sinon ça va. C'est intéressant vu qu'on n'a pas trop d'activités sur Kumak, du coup... Et puis de la danse, ça peut que faire du bien, quoi. Et puis ça concourt aussi à la santé. En pause. On revient. Athéa, 18 ans, étudiante à Nouméa, pratique la danse tahitienne depuis l'âge de 3 ans. En vacances chez sa tante originaire de Kumak, celle-ci propose de partager sa passion. On a eu pas mal d'inscriptions, une vingtaine en tout, et c'est déjà très bien. Je vois surtout les pas de base avec elle, c'est-à-dire le tamao, le tumami, afata, varu, etc. Pour ensuite faire des enchaînements et pourquoi pas aller sur des chorés. Je trouve que ça va assez vite pour certaines qui n'ont jamais fait de danse. Elles assimilent assez vite et c'est super. À l'issue d'une semaine de danse, Mia et ses camarades donneront un petit spectacle pour leurs parents.